Vous rêviez de découvrir d'autres perles de notre patrimoine, ça tombe bien. Je vous retrouve au cœur de la cité du Doudou. Je suis face à la Grand Place de Mons et derrière moi, un hôtel de ville qui a accompagné la vie de la cité depuis des siècles. Je vais vous le faire découvrir dans les moindres recoins jusqu'au sommet. Suivez-moi, vous le savez, j'ai les clés. Dans nos villes, les hôtels de ville et les maisons communales jouent un rôle important. Ils représentent notre identité, bien sûr, mais aussi nos libertés communales. C'est ici que bat le cœur vivant de nos cités. De style gothique, l'hôtel de ville de Mons est édifié entre 1458 et 1477. Une vingtaine d'années pour signer un joyau de l'art de l'époque qui se distingue par son élégance et l'harmonie de ses lignes. Un élégant campanile sera ajouté au XVIIIe siècle. Monsieur Benrubi, bonjour. Vous connaissez bien cette maison, vous êtes l'ancien directeur des services techniques de la ville de Mons. On peut parler d'un style gothique. Effectivement, c'est un style gothique. L'hôtel de ville a donc été construit parallèlement, en même temps, que le début de la construction de la collégiale Sainte-Vaudrue, donc autour de 1450. On évoque souvent une parenthèse avec la ville de Louvain et son hôtel de ville. Alors effectivement, on ne connaît pas de manière formelle l'architecte, le maître d'œuvre de l'hôtel de ville de Mons, mais on sait que Mathieu de Layens, qui était l'architecte de l'hôtel de ville de Louvain, est venu à Mons conseiller les autorités communales de l'époque. On est dans un bâtiment qui est imposant, qui est riche, qui est fastueux aussi. Pourquoi c'est tellement important au niveau symbolique pour la cité d'avoir un tel hôtel de ville? Eh bien parce que c'est quelque part l'affirmation du pouvoir communal par rapport au pouvoir du Seigneur et par rapport au pouvoir religieux. Et il faut savoir qu'à Mons, les rapports entre l'autorité communale et le chapitre de Sainte-Vaudrue, tout puissant aussi, étaient parfois un peu difficiles. Nous avons parlé du style gothique, il est évident, forcément, dès qu'on est face à l'hôtel de ville, mais il y a aussi des accents Renaissance qu'il faut signaler. La première partie où nous sommes d'ailleurs date de 1450 et des poussières, et assez rapidement le bâtiment s'avère trop exigu. Et donc, les premières extensions sont des extensions qui datent du XVIe siècle. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, les styles ont évolué. Et au XVIe, on a alors une architecture plus moderne, plus récente, donc l'architecture Renaissance. Monsieur Benrubi, à l'époque, j'ai l'impression qu'on construisait pour durer, pour affronter les siècles. À l'époque, oui. C'est-à-dire que le bâtiment a quand même subi une série de restaurations au fil du temps, essentiellement au XIXe et au tout début du XXe, mais il est encore là pour un certain nombre d'années. Vous l'aurez compris, cette maison est la maison de tous les Montois et rien n'est trop beau pour célébrer nos chères libertés communales. De salle en salle, nous sommes émerveillés par la richesse de la décoration et la beauté des matériaux. Et c'est vrai, Patrick, la salle des commissions est dotée d'une cheminée en marbre de Rance. La salle des Sacchio s'enorgueillit de son âtre imposant du XVIe siècle. Et comment ne pas songer au cabinet d'apparat, l'une des parties les plus anciennes de l'hôtel de ville, mais dont la décoration remonte à la fin du XIXe siècle. Didier Deon, bonjour. Vous êtes gestionnaire en sauvegarde pour la WAP. Ici, on se trouve dans une pièce qui impressionne déjà par ses proportions. C'est ce qu'on appelle la salle gothique? Oui, alors c'est une salle de grande ampleur qui en fait est sur les éléments du début de la construction de l'hôtel de ville, donc on remonte au XVe siècle. Et cette salle a été, on va dire, remaniée, mise au goût du jour, 19e, cette tendance, la réinterprétation du monde médiéval et la notion de romantisme. Donc on peut le voir dans les décors. On arrive ici à un moment très particulier, on est à la fin, presque les dernières heures de ce vaste programme de rénovation, de restauration qui concernait l'intérieur, certes, mais l'extérieur aussi.
En fait, on a commencé par l'extérieur. Et ici, maintenant, on finalise l'intérieur. Et ce qui est très bien, c'est que les deux ont pu s'enchaîner. Tout ça, on va dire, a presque coulé de source. Ici, il y a eu des financements. La ville de Mons a pu aller chercher les subsides qu'il fallait. Et donc, on arrive à une remise en état vraiment magnifique de cette salle. Dans ce cas précis, se posait aussi la question des baies qui donnent sur la Grand Place. Quel choix a été fait? Les fenêtres que nous avons ici dans ce salon, en fait, ça a été modifié, fortement modifié au 19e siècle, à un moment où le bâtiment était un peu délabré. Début du 19e, une période où on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, et surtout, je crois, une perte de savoir-faire des techniques médiévales. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt que de reposer des vitrages dans des éléments en pierre existants, on a cassé les séparations, les détails architecturaux en pierre, on les a enlevés et on a refait un décor en bois. Mais un décor en bois qui en fait reprend l'état du bas. Alors que dans un bâtiment tel que celui-ci, on a une gradation, on a une différence de décor et en fait on a une élévation. Plus on monte, plus on a des décors plus riches, etc. Où on met vraiment en valeur le bâtiment. Donc même en cours de chantier, il faut souvent réadapter. Et donc ça, c'est nos missions principales, de vraiment guider, de placer, on va dire, le bon curseur, voir jusqu'où on peut aller dans la restauration pour essayer de garder ce bâtiment dans son état initial, dans son état d'évolution et surtout ainsi de pouvoir le transmettre aux générations futures. Ça, c'est vraiment les missions de base de la WAP. L'hôtel de ville est fidèle à son histoire, mais c'est aussi un bâtiment qui vit. Je me trouve ici dans la salle des mariages qui possède de superbes plafonds à l'italienne ainsi que la célèbre fresque signée de l'artiste Gérard Garouste. Elle est là depuis les années 2000 et elle raconte le combat héroïque de Saint-Georges contre le dragon. Bah oui, forcément. On est à Mons dans la cité du Doudou, cher au cœur de tous les Montois. Didier, on se trouve ici dans un endroit remarquable de l'hôtel de ville, avec cet escalier qui a un très beau mouvement. Oui, bel escalier à vis, ouais. Donc un bel ouvrage au niveau de la construction en pierre, et aussi un escalier qui se termine de manière abrupte. En clair, il manque un second étage. Alors, on va essayer de comprendre. À l'origine, les plans, l'ambition, c'était d'avoir un hôtel de ville plus haut, un étage en plus? Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe souvent dans l'époque médiévale, dans ces bâtiments donc relevant du public, il faut les moyens. C'est comme encore aujourd'hui. Restrictions budgétaires. Oui, voilà. On se lance dans des travaux de grande ampleur. On veut un bel ouvrage. On veut montrer que le pouvoir civil est très important. Donc, on veut un bel hôtel de ville. Et à un moment donné, les finances ne sont plus là. Et on est donc contraint de diminuer ce qu'on voulait. Et cet escalier qui aurait dû conduire à un nouvel étage, conduit à rien finalement. Depuis les années 30, l'hôtel de ville s'est enrichi d'un jardin très prisé de tous les Montois, le jardin du Mailleur, qui offre un havre de sérénité au cœur de la cité, avec ses arbres bien sûr, mais aussi des sculptures, dont la fontaine du Ropieur qui éclabousse les passants. Vous pensiez avoir tout vu? Eh bien non, sinon cette émission ne mériterait pas son nom. Je vais vous présenter la plus vieille cloche de la ville et je ne vise personne, suivez-moi. Marie-Marthe Petier, bonjour. Vous êtes architecte responsable du bureau d'études des bâtiments de la ville de Mons. Je sens qu'avec vous, on va faire des découvertes. Et en arrivant ici, on est tout de suite frappé par cette espèce de grande roue de gouvernail. Et en plus, on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de l'actionner. Elle fonctionne encore? Alors, elle est là tout à fait de manière figurative. C'était l'ancien remontoir de l'horloge qui n'existe plus maintenant et qui a été supprimé au XVIIIe siècle quand on a fait les travaux au niveau du campanile. Vous l'avez laissé pour le décor? Oui, ça aurait été dommage de s'en priver, elle est tellement belle. Et puis tout le monde fait comme vous, on a envie de la tourner donc. Marie-Marthe, vous m'avez parlé d'un endroit unique auquel généralement on n'a pas accès. Vous nous emmenez? Oui, je vous en prie. Je suis curieux. Allez, je vous suis.
Waouh! Alors là, pour le coup, on y est. Ça se mérite, hein. Vous nous avez emmenés ici au plus haut de l'hôtel de ville, sous une dame très vénérable et respectable. C'est la cloche qui se trouve au-dessus de nous. Tout à fait, donc c'est une cloche qui a été transportée depuis l'ancienne maison de la Paix. Elle date de 1390 et elle a été ramenée au moment où on a fait la construction du campanile ici au niveau de l'hôtel de ville. Justement, Marie-Marthe, ici, c'est un endroit que tous les Montois connaissent. Hein, il suffit de passer sur la Grand Place. On y monte peu souvent. À quoi sert un campanile? Je suppose que c'est pour montrer son pouvoir. Donc, l'hôtel de ville daté du XVe siècle. Il avait une toiture à 2 pans. Et puis, à un moment donné, au XVIIIe siècle, la commune a décidé de garnir la toiture d'un campanile. Il est de style Renaissance alors que l'hôtel de ville est de style gothique. Mais voilà, maintenant il est dans le cœur de Montois et il ne faut surtout pas y toucher. Et on l'a restauré, mais il fallait garder son image d'origine, quoi. Alors Mons est une très belle ville, c'est indéniable, mais je me dis parfois que c'est aussi un peu une ville de cloches, parce que devant nous, il y a le Beffroi, on y a déjà consacré une émission, il y a Sainte-Vaudrue, il y a plusieurs églises, ici aussi le campanile. C'est une ville où on a peur d'arriver en retard, il faut tout le temps marquer l'heure. Effectivement, on a la chance ici d'avoir de nombreux bâtiments religieux, parce que vous avez l'église Sainte-Élisabeth qui est là, vous avez l'église Saint-Nicolas dans le bas de la rue d'Avray, comme vous l'avez dit, vous avez le Beffroi, puis vous avez Sainte-Vaudrue, voilà. Les églises sont là pour annoncer la messe et effectivement, elles donnent également l'heure. Vous avez été à l'œuvre pendant ce grand chantier de restauration, de rénovation de l'hôtel de ville. On a vraiment l'impression que c'est chez vous ici. Quand vous en parlez, vous avez des étoiles dans les yeux. Ah oui, c'est mon bébé, hein, voilà. Et puis, on va continuer le remplacement des toitures de l'hôtel de ville et donc on aura terminé en 2030 quand je prends ma pension. Et cette maison sera plus que jamais la maison de tous les Montois. Ah oui, parce qu'elle est ouverte elle va être ouverte au public. Et donc là, ils pourront venir faire une visite guidée avec des thématiques qui seront abordées dans les différents salons, qui ont été restaurés, mais de manière magnifique par des artisans qui, eux aussi, pour la plupart, sont de la région et donc ont vraiment pris à cœur de faire quelque chose de beau pour les Montois ici, eux-mêmes étant ou Montois de cœur, quoi. Je ne pouvais pas vous quitter sans rendre une visite au petit singe du Grand Garde. Alors ses origines restent mystérieuses, mais une chose est sûre, son crâne a été tellement caressé par les Montois et les touristes du monde entier qu'il est probablement le plus poli de toute la cité. Il incarne aussi à la perfection l'esprit des Montois, à la fois libre et farceur. Je vous retrouve très bientôt avec le petit singe ailleurs pour d'autres découvertes de notre patrimoine. Merci de nous suivre.